Bonjour à tous et à toutes les vierges, signes solaires, ascendants, signes lunaires, pourquoi pas. Bienvenue sur votre vidéo pour les énergies générales du mois de mai 2020. Donc ici, comme son nom l'indique, c'est un tirage général, ce sont des énergies. On regardera un petit peu le professionnel sur la fin. Je ne fais pas une vidéo exprès sur le professionnel parce que la plupart du temps, les gens... c'est pas la préoccupation principale des gens en fait quand ils vont regarder des tirages, donc je peux pas faire 12 vidéos supplémentaires pour le professionnel alors qu'au final ça n'intéresse pas grand monde. C'est une perte d'énergie, c'est une perte de temps et donc voilà, donc on mettra un petit peu le professionnel à la fin pour ceux que ça intéresse, et puis la vidéo sentimentale elle sera à part comme je fais quasiment à chaque fois, donc vous pourrez aller regarder tout ça. Très bien, alors ici, qu'est-ce qu'on a pour vous pour commencer? Vous avez la maison 7 et vous avez le 6 d'épée. Donc pour vous, en énergie principale, il y a quelque chose. Alors il se peut très bien que vous ayez vécu une crise dans votre couple, dans votre mariage, si c'est le cas, dans votre relation amoureuse, et que là, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de... La tempête est derrière vous, hein, d'une certaine façon. Vous êtes en train de sortir peut-être d'une phase de conflit, d'une situation qui a pu être très houleuse, très compliquée. Peut-être que vous aviez l'impression que c'était foutu ou que ça allait... que ça allait plus marcher, que vous saviez pas comment vous en sortir, et là on a cette sensation que vous avez peut-être, vous êtes en train de commencer à respirer, et que l'horizon est en train de se dégager, vous allez peut-être pouvoir commencer à faire d'autres projets, en tout cas à voir à plus long terme à ce niveau-là. Et puis si vous êtes seul, ça peut être dans votre vision en fait du couple, de la relation, dans votre manière de vous lier aux autres. Ça peut être aussi professionnel, hein, en termes de partenariat professionnel, mais d'association aussi. Mais il y a peut-être quelque chose qui est remis en question. Peut-être que vous êtes en train de transformer complètement votre manière de voir les choses en termes de vous, comment dire dans la manière dont vous vous reliez aux autres. Peut-être que vous voyez aussi, je sais pas, peut-être que vous avez vraiment traversé un cycle au cours duquel vous aviez du mal à trouver la bonne personne, vous avez peut-être du mal à vous engager, vous aviez du mal à vous lier, soit parce que vous tombiez pas sur les bonnes personnes, soit parce que vous aviez des peurs. Ça peut être... beaucoup de choses, mais on voit que là il y a quelque chose qui est en train de réellement se transformer pour vous. Vous avez peut-être plus envie d'aller vers les autres ou vers votre partenaire, hein, si vous en avez un, mais voilà, il y a quelque chose qui est en pleine évolution. Je pense que c'est quelque chose qui se fait depuis un petit moment, c'est quelque chose qui est en train de travailler en profondeur pour vous. On dirait que vous sortez un peu de votre coquille ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah ben, on a le Capricorne, ici, dans votre énergie, votre force principale, en fait, votre atout. Donc ici, on sent que vous êtes, comment dire, vous pouvez être dans une certaine introspection, vous faites un travail sur vous, et surtout vous êtes prêt à faire les choses sur du long terme, à les penser sur du long terme. Si vous rendez compte qu'il y a besoin de faire un travail sur vous, peut-être par rapport à votre vie amoureuse ou à votre couple ou à votre manière de vous relier aux autres, vous êtes prêt à le faire, vous êtes prêt à prendre le temps qu'il faudra, l'énergie qu'il faudra, vous êtes patient ici, et on sent ce côté très travailleur. Et peut-être qu'il y a des choses que vous ne montrez pas en surface, mais à l'intérieur vous êtes prêt à faire tout ça. Et vous avez un 2 de bâton, donc on voit, on a ce côté où vous êtes prêt à faire des efforts. Moi je vous vois vraiment comme ça, prêt à vous investir, prêt à faire des efforts dans votre vie, prêt à faire les bons choix surtout. On voit qu'il y a beaucoup de réflexion, beaucoup de recul en fait par rapport à une situation. Alors peut-être que si c'est dans votre vie amoureuse en général, peut-être que si vous avez vécu des échecs, beaucoup de crises, beaucoup de conflits, on voit que vous allez peut-être aussi vous interroger sur
le choix de personne que vous faites. Vous allez peut-être avoir envie de vous dire, bon, mais cette fois-ci, je tire des leçons de mes expériences et maintenant, je vais essayer de me tourner vers des gens qui me correspondent. Même si c'est pas que dans la vie sentimentale, mais on sent que vraiment c'est dans votre lien aux autres. Il y a quelque chose qui fait que vous allez prendre conscience que maintenant, il vous faut des gens qui sont comme vous en avez marre de vous bagarrer parce que vous êtes face à des choses qui ne vous correspondent pas. Ok, ce qui travaille pour vous, c'est l'ancrage. Donc, c'est pas très surprenant quand même, puisqu'avec le Capricorne, ça reste une énergie de terre. Donc, on retrouve cet ancrage, le fait de concrétiser des choses, le fait d'être là, d'être présent, de ne pas partir dans votre petit monde intérieur ou dans vos rêves. On sent que là, vous allez avoir cette possibilité d'être présent à vous-même. Et c'est marrant, on a le chakra du cœur. Alors, je sais plus pour quel autre signe j'ai sorti exactement les deux mêmes cartes comme ça. C'est super rigolo. Et c'est marrant parce que ça m'était jamais arrivé avant. Mais là, pour ce mois-ci, ben, en tout cas, vous êtes le deuxième signe. Et j'avais dit, pour l'autre signe, ce qui m'interpellait ici, c'était de voir ces deux A, l'un en dessous de l'autre. Et pour moi, le A, c'est le début de quelque chose. Hein, comme on dit, l'alpha. Voilà, ben, le A, c'est le début de l'alphabet. Donc, on vous voit quand même débuter quelque chose, en tout cas vous ouvrir à la nouveauté, c'est une possibilité qui est là, c'est quelque chose qui vous est proposé. Après, c'est aussi à vous de faire le travail, comme on dit, donc vous pouvez accompagner justement en faisant des exercices d'ancrage, en faisant en sorte de travailler là-dessus, sur votre présence, sur votre pleine conscience des choses, de la vie en général. Et il y a également ici le chakra du cœur. Donc on sent que vraiment on est peut-être bien parti sur du côté émotionnel ici. C'était quand même bien présent dès le départ. Mais il y a quelque chose où ça peut s'ouvrir au niveau du cœur. En tout cas, il y a des compréhensions qui peuvent se faire dans votre façon de gérer vos émotions et dans votre façon de vous lier aux autres. C'est vraiment ultra présent ici. Je sais pas si je vous l'ai dit qu'on a vraiment cette impression que vous sortez de votre coquille là, mais c'est vraiment... on le ressent beaucoup. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a abandonnez-vous à ce qui vient. Donc quelque part, lâchez prise. Laissez-vous emporter par les événements. Laissez-vous porter. Évitez de résister. Prenez les choses... comme elles viennent. Il y a peut-être ce côté où jusqu'à maintenant, il y a peut-être un côté un petit peu obstiné. Hein. Alors ça peut être dans les personnes avec qui vous vous liez jusqu'à maintenant. Peut-être que vous aviez tendance à vous obstiner, à aller toujours vers les mêmes personnes, ou peut-être toujours la même personne, ça peut être un cas de figure, à donner des chances, voilà. Et là on vous dit, lâche prise, laisse faire les choses, c'est pas de ton ressort, toi tu fais ton travail sur toi, tu travailles ton ancrage, tu t'intéresses à tes émotions, tu peux travailler ton chakra du cœur aussi, hein, de manière énergétique, de manière, par des méditations, et puis laisse faire le reste, ça va venir. Donc voilà, lâchez prise. Et c'est peut-être ce lâcher prise justement qui va vous permettre de sortir d'une situation de crise et de pouvoir en fait dégager les nuages et voir plus loin. Donc là on va voir ce qui vous vient de l'extérieur. On a la terre, ça insiste hein, sur la terre, entre le Capricorne, l'ancrage, vous les Vierges vous êtes un signe de terre, donc c'est rigolo. Hein. Et on a un 10 de denier qui est donc relié à la terre également. Donc il y a vraiment quelque chose pour vous qui rentre vraiment dans la matière, qui se concrétise, qui se stabilise, peut-être en partie vous, si vous faites en sorte d'être ancré, d'être bien présent aux choses et de faire les bons choix, de faire des choses sur du long terme, on l'a vu avec cette idée du Capricorne, et bien on voit que peut-être, alors soit c'est une personne qui rentre dans votre vie et qui vous apporte de la stabilité, un accomplissement comme ça au niveau matériel, mais quand je dis matériel, c'est pas forcément que financier, c'est que les choses s'installent en fait. Finissent de s'installer, que vous arrivez à l'aboutissement de l'installation de quelque chose, donc de votre stabilité, et que vous pouvez vous poser au sommet de cette pyramide et vous dire ouf, ça y est, là j'y suis arrivée, il y a vraiment quelque chose qui se passe très très bien, tel que je l'avais espéré.
Donc ça peut être un cas de figure, ça peut être aussi avec la personne qui est déjà dans votre vie, hein. Peut-être que comme on l'a vu, il y avait cette idée où il y a pu avoir des heurts, une certaine instabilité, hein, puisque la tempête c'est quand même relié à l'élément air et c'est instable, hein, l'air, on peut pas le toucher, on peut pas installer quelque chose dessus. Donc voilà. Et là on voit qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train de se stabiliser, peut-être qu'on vous propose aussi quelque chose, peut-être que c'est quelqu'un aussi qui peut vous apporter vraiment cette stabilité. Et avec le 10 de denier, on ressent une certaine gratitude. Moi, je pense que c'est très relié aussi à cet ancrage, c'est-à-dire que vous allez peut-être avoir aussi la possibilité de vous rendre compte que vous avez déjà beaucoup et avoir cette gratitude pour ce que vous avez déjà. Peut-être vous avez une vie de famille qui vous convient, peut-être que vous avez que votre conjoint, en réalité, vous avez peut-être changé de regard dessus, peut-être vos enfants qui vous apportent beaucoup de bonheur, peut-être que jusqu'à maintenant, vous étiez en train aussi de voir ce que vous n'aviez pas ou de vous projeter, d'essayer de vous projeter vers des choses alors que finalement vous avez peut-être déjà beaucoup de choses pourquoi vous pouvez être reconnaissant. Mais en tout cas ça c'est ce qui vous vient de l'extérieur, c'est quelque chose de très positif dans le sens où ça vous pose, ça vous ancre. Alors, quel est le but de tout ça? Quelle est la direction que peuvent prendre les choses si vous faites le truc de vous ancrer, voilà, de prendre conscience de ce que vous avez, de lâcher prise. On a la maison 1, ça c'est très intéressant, et on a un 7 de coupe. Eh bien, le but de tout ça, c'est de pouvoir changer une image de vous qui peut être écornée, qui peut être négative. Il peut y avoir des complexes ou des difficultés avec ce qu'on a peur de renvoyer. Voilà, il y a ce problème d'avoir du mal à se regarder dans le miroir, que ce soit physiquement ou que ce soit vraiment de manière symbolique, hein, un problème avec l'image de vous, l'estime de vous. Et on voit que ça, c'est quelque chose qui a la possibilité d'être changé, d'être purifié. Voilà, il y a un nettoyage qui se fait à ce niveau-là. C'est quelque chose qui est vraiment très vous par rapport à vous, hein. Ici, c'est vraiment vous, comment vous vous regardez dans le miroir. Donc, le but de tout ça, c'est de changer, en positif, hein, bien entendu, cette image de vous, d'enlever des couches sombres, des peurs, des croyances limitantes sur vous, voilà, des choses qui vous empêchent de rayonner et de vous sentir bien dans votre peau. Donc ça, c'est un super tirage pour vous. Ok, on va regarder un petit peu le professionnel. C'est un super tirage parce qu'on sent que vous êtes actif là-dedans et que vous avez cette force de pouvoir faire le choix qui est peut-être pas le plus simple, de prendre une décision qui vous paraît pas évidente, mais que vous êtes capable de le faire et que vous allez peut-être prendre le taureau par les cornes et vous dire allez, ça y est, maintenant je vais aller vers... Alors si c'est relationnel, hein, si vous êtes célibataire et que c'est relationnel, voilà, vous allez, à mon sens, prendre la décision, maintenant vous tournez vers des gens qui vous font du bien. D'arrêter d'aller vers quelque chose qui vous fait souffrir. Et peut-être que cette image écornée de vous, elle vous vient d'anciennes relations, qu'elle soit sentimentale ou qu'elle soit peut-être familiale ou professionnelle ou amicale, mais en tout cas de personnes extérieures qui ont pu vous renvoyer une mauvaise image de vous parce que soit ils vous manquaient de respect, soit c'était des gens qui avaient toujours mieux à faire que d'être avec vous, voilà, qui voulaient pas, qui étaient peut-être dans la fuite aussi et qui vous donnaient peut-être l'impression que vous n'étiez pas assez bien. Ok, donc là on est sur le professionnel. Ok, on a la maison 4, donc peut-être que pour certains, il y a actuellement pas trop de travail, il y a le fait peut-être d'être à la maison, de travailler à la maison aussi, pourquoi pas, ou il y a peut-être ce côté où vous allez peut-être vous reconnecter aussi à quelque chose, à un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps, à qui vous êtes vraiment au fond, donc peut-être ça pourrait avoir un impact sur votre vie professionnelle. Peut-être qu'il y en a aussi qui ont ou qui travaillent avec des enfants ou des bébés, ou il y a peut-être ce cas de figure, hein.
Ok, on a un roi de denier. Donc on voit que là, il y a cette possibilité d'installer, de faire des projets viables. Peut-être effectivement hein, d'être à son compte. Alors ça parlera pas à tout le monde hein, évidemment, mais peut-être des gens qui veulent, qui sont à leur compte, qui travaillent de la maison quoi en tout cas, ou qui ont ce projet de faire quelque chose comme ça, puisqu'avec le roi de denier, on sent quand même le roi, hein, donc le chef d'entreprise, celui qui dirige les choses en tout cas. Après, si vous n'êtes pas en train de travailler à l'heure actuelle, il se peut très bien que ce soit d'être un peu chargé de famille quoi. Ça peut être le cas aussi. Ça se peut aussi qu'il y ait des personnes qui travaillent dans tout ce qui est bâtiment, construction, qui ont rapport vraiment avec la maison quoi, la pierre. On a laissé s'exprimer vos émotions. Donc peut-être que ici il y a des projets dont vous avez envie de parler avec votre famille, avec vos proches. Vous avez peut-être besoin d'exprimer des choses, peut-être des projets hein, que vous avez depuis longtemps à l'intérieur de vous, mais peut-être que jusqu'à maintenant vous n'avez pas osé en parler parce que ça vous semblait peut-être pas être le bon moment, ou que vous aviez peur de ce que les autres allaient en penser, vous n'étiez pas sûr de vous. Toujours un peu cette idée d'une mauvaise estime de soi ou de pas se sentir capable, et peut-être que là c'est quelque chose que vous allez pouvoir exprimer, laisser sortir des choses. Peut-être que pour certains, si vous travaillez en famille, si vous êtes dans une entreprise familiale, il se peut que vous ayez aussi besoin de dire des choses. Peut-être qu'il y a des choses qui vous bouffent un peu, auquel cas là on pourrait avoir cette sensation, puisque j'avais dit ça peut être aussi les partenaires de travail, donc peut-être que ça peut être au sein de votre travail, ça peut être une entreprise familiale mais pas seulement, mais peut-être une entreprise un peu petite ou dans laquelle on a des bonnes relations avec ses collègues, où c'est un peu le côté presque familial mais sans l'être, et justement il y a peut-être quelque chose que vous avez besoin de dire, il y a peut-être une situation qui vous convient pas, ou quelqu'un qui vous fait vous sentir rabaissé, quelqu'un, voilà, ça rejoint toujours cette idée de votre manière de vous lier aux gens, votre manière de vivre le partenariat. Donc il y a peut-être des choses que vous allez enfin vous décider à dire. Mettre des choses à plat. Qu'est-ce qu'on a? On a le succès et on a les fausses promesses. Alors attention, peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage professionnel qui vous vend du rêve, ou qui vous a peut-être entraîné aussi dans un projet, et que en vous faisant miroiter plein de choses, et que c'est peut-être pas aussi fiable que ce que dit la personne. Donc si ça vous parle, interrogez-vous, faites attention. On vous a dit ici, privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Si on vous propose un truc et que vous n'êtes pas sûr, ou que ça correspond peut-être pas forcément à ce que vous avez envie de faire, peut-être n'y allez pas quoi. Posez-vous les bonnes questions, essayez de réfléchir à long terme. Et c'est vrai qu'avec la carte du Capricorne, on a la notion du travail aussi, de la vie professionnelle. Donc on a le changement de voie ici. Donc peut-être vraiment un nouveau projet, ou en tout cas un changement au niveau de votre activité, même si c'est pas le gros changement de voie, mais il y a peut-être voilà comment on appelle ça, une nouvelle impulsion à donner à quelque chose. Ah tiens, le manque d'ancrage, comme c'est étrange. Donc on voit bien hein, que c'est vraiment votre problématique centrale au cours du mois, c'est votre ancrage. Donc ça peut être intéressant hein, vraiment pour vous d'aller travailler là-dessus. Et l'entreprise familiale, non mais c'est pas énorme ça quand même. C'est quand même énorme. Donc, alors il se peut très bien que vous ayez une envie de changer quelque chose au niveau de votre vie professionnelle, peut-être de monter une entreprise familiale. Alors, comme on l'a dit, attention, prenez le temps de bien réfléchir, ne vous fiez pas que aux promesses, mais essayez de vous appuyer sur le concret. Et peut-être que c'est quelque chose, ce changement, qui a du mal à se mettre en place parce que vous manquez d'ancrage. Donc, travailler son ancrage, c'est pas juste pour dire oui, je suis présent à moi-même, je suis dans la pleine conscience et je suis en mode bouddhiste, voilà. C'est pas ça. C'est avant tout, si vous voulez une concrétisation des choses, parce que
L'ancrage, c'est aussi ça, c'est ancrer des choses qui sont dans votre tête, des projets qui sont dans vos énergies, mais pour que ça prenne forme, il faut que ça s'ancre dans la matière. Et pour ça, il faut que vous soyez vous-même ancré. Sinon, c'est que de la logique en fait, hein, sinon ça peut pas se faire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, il y a bien, on retrouve bien cette opportunité d'opérer un changement dans votre vie professionnelle. Donc, il y a quelque chose qui se présente à vous, hein. Réellement, on a bien cette sensation-là. Comme on l'a dit, étudiez bien la question avant de vous lancer. Alors, on a l'indépendance d'organisation. Donc, c'est peut-être justement quelque chose qui vous permettrait de gérer les choses à votre manière, de vous organiser. Mais pour ça, justement, ça vous demande de vous ancrer. Parce que il y a ce besoin d'être très sérieux, d'être très carré. Donc ça, j'en doute pas, hein, pour vous, les vierges, de manière générale, vous avez ce côté très cadré, très pointilleux. Ça, c'est pas un gros problème. Mais le problème, c'est que si vous manquez d'ancrage, c'est que vous êtes peut-être aussi un peu dans la lune, dans votre tête et tout. Et ça peut être compliqué si c'est à vous de gérer l'organisation de votre travail, de votre entreprise, de voilà, peut-être de gérer des stocks, des trucs comme ça. Enfin, il faut que vous puissiez avoir un regard sur tout. Donc vraiment, c'est très très important. Ancrez-vous. Travaillez beaucoup cet ancrage. Et enfin, on a, c'est marrant, on a les hautes responsabilités. Donc on retrouve cette idée qu'on avait ici avec ce roi, hein, forcément, hein, qui a de plus hautes responsabilités que le roi. C'est vraiment celui qui est au sommet. Donc on a vraiment cette possibilité. Alors ça parlera probablement pas à tout le monde, mais si ça vous concerne, on voit qu'il y a vraiment ce côté où il y a la possibilité, soit parce que vous êtes déjà dans une entreprise familiale et que vous êtes probablement à la tête de quelque chose, ou en association, peut-être avec un membre de votre famille. Voilà, il y a peut-être des choses à revoir au niveau de ce partenariat, voir comment il fonctionne, mais en tout cas, il y a une possibilité de changer quelque chose à ce niveau-là, de rendre les choses plus concrètes. Et si c'est pas encore le cas, en tout cas, il y a peut-être une proposition qui vient à vous, ou une opportunité qui va se présenter de pouvoir monter votre entreprise et de rendre ça très concret. Voilà les vierges, ce que je peux vous dire pour votre mois de mai 2020. Je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à très bientôt.